demanderez très certainement qu'est-ce que je fous dehors, moi qui ai l'habitude de sortir, enfin de ne jamais sortir et de rester dans ma chambre. Et ben c'est ma nouveauté de la semaine. J'ai comme projet de pas juste rester dans ma chambre pour YouTube, j'ai envie de sortir et oser sortir ma caméra et parler devant tout le monde. Ça fait depuis 10 minutes que ma caméra est devant moi et que je ne suis pas parce que concrètement il y a des gens qui passent, etc. Et je me sens hyper mal à l'aise. Donc déjà là, juste je m'habituer à ce que les gens voient que j'ai une caméra sans que je filme. Et là je suis en train de parler et ça va. Pour le moment il n'y a personne, j'ai vraiment une chance incroyable. J'avais comme idée de vidéo de vous filmer ma ville parce que comme vous l'avez vu, j'ai un appartement parce que bah voilà, je fais mes études à Lille. Et je me suis dit, bah, je ne connais pas Lille. Alors j'habite avec mes parents à 1 heure d'ici à peu près. Mais Lille, à part Euralille, le grand centre commercial, et le vieux Lille que j'ai vu peut-être une fois, je ne connais rien. Et je me suis dit, ce serait pas mal, bah, moi, de découvrir comment est Lille. Et d'un autre côté, c'est toujours aussi intéressant de vous montrer peut-être ma vision des choses sur Lille, etc. Je sais pas si ça va vraiment vous intéresser, mais moi déjà juste, ça m'aide à sortir de ma zone de confort. Là actuellement je suis dans le parc de la Citadelle, donc en gros c'est un parc, alors de ce que je vois hein, concrètement. À côté de moi il y a le zoo de Lille, donc peut-être que je vais faire etc. ou je sais pas encore. Je pense pas qu'aujourd'hui j'aurai le temps parce que j'ai un petit programme pour cette vidéo. Juste en face de moi j'ai le parc City Park, je crois c'est. Et en gros t'as plein de petits manèges pour enfants, donc ça c'est pas mal. Et je me suis dit que ce serait bien de démarrer cette vidéo tout en étant dans un coin un peu de nature, etc. pour moi me calmer et pas commencer à attirer des gens déjà là et me sentir déjà plus à l'aise. Donc depuis tout à l'heure je déjeune et je profite un peu de tout ça. Pour le moment juste je profite de la nature, puis après ben, je vous emmène à découvrir Lille, la ville, parce que ça aussi pour moi ça change. Pour moi Lille c'est un mini Paris à mes yeux. J'ai déjà été à Paris, je crois, une fois quand j'étais toute petite. Mais pour moi qui habite dans un petit village, concrètement, ça me perturbe de ouf de rentrer dans une grande ville comme ça en fait. Donc ça aussi, est-ce que je vais me perdre ou pas? Je vais mettre mon GPS, ça c'est sûr. Mais on sait jamais, déjà là, juste à trouver le parc, je me suis un peu paumée. Maintenant très dégourdie avec le GPS. Hein. Mais c'est vrai que voilà, ça peut toujours être intéressant. Alors n'hésite pas à regarder la vidéo, puis bah à voir si tu aimes bien ce genre de contenu, écoute. Bon, je sais pas trop comment ça va être filmé tout ça parce que genre c'est la première fois que je vlog déjà de 1 et j'ai pas trop l'habitude non plus, enfin c'est la première fois que je vlog en extérieur et que je parle en extérieur. Donc bref, si je parle trop vite parce que genre je suis un peu mal à l'aise, bah excusez-moi déjà d'avance. Tout à l'heure j'essaie de trouver le Vieux-Lille, apparemment je suis dans le Vieux-Lille. J'ai pas enfin je sais pas, genre pour moi c'est juste une rue là actuellement, mais j'ai pas l'impression que ce soit parce que j'ai déjà fait le Vieux-Lille et ça rend pas ça d'habitude. Donc je sais pas si je suis paumée ou pas, mais bon c'est les aléas de la vie, écoute on fera avec. Je vais continuer à me balader et à trouver peut-être des beaux plans à vous montrer parce que là juste à part la petite rue avec des anciennes bâtisses, je crois que c'est plus grand et il y a mieux quoi, donc bon on verra, écoutez. Avant de rentrer, je voulais vous dire, j'ai vu le musée de l'Hospice Comtesse. Donc c'est un musée qui a 2 € et des brouettes pour les étudiants. Et en fait, je sais pas, mais j'ai vu des recherches comme quoi c'était quelque chose qu'il fallait faire à Lille. Apparemment c'est assez baroque, etc. Donc un peu le genre de style que j'aime bien. Donc je vous emmène dans cette petite visite du musée. Écoutez. Truth won't hurt if you pretend. Oh, but all the good things they must end. Time, time, time. Time, time, time. Bon, vous allez aussi vous demander pourquoi je fais un musée. Oula, avec la lumière ça fait mal aux yeux.
Et ben je trouvais ça juste hyper intéressant d'être dans un musée. Et concrètement là j'ai fait déjà le musée à l'intérieur avec toutes les œuvres etc. Je m'attendais à un truc vraiment différent, genre dans le sens vraiment découvrir une maison ancienne en fait un peu. Et c'est pas du tout le cas. Bon, en fait le bas, oui c'est un peu des pièces etc. avec des meubles anciens etc. Et ça j'adore. Mais en haut on retrouve en fait vraiment des peintures etc. Et personnellement bon ça c'est pas des trucs qui me font personnellement kiffer. Je préfère vraiment l'architecture ancienne. Je trouve ça hyper intéressant de trouver, comment dire, de voir un lieu, comment il vieillit etc. Et même voir comparer les meubles anciens etc. Je trouve ça juste hyper beau. Pareil, là vous venez de voir des images du jardin. J'attendais un jardin mais immense, hyper avec plein de verdure etc. Et en fait non, c'est pour moi en fait pas un jardin, un potager concrètement. C'est comme ça comment moi je le vois. Là je vais faire un tour dans la chapelle pour pouvoir commencer aussi à l'intérieur. Et après je vous reprendrai aussi en caméra. Mais voilà, pour le moment c'est quelque chose que je conseille sans vraiment conseiller si on n'est pas fan d'histoire etc. Je vous ai repris il n'y a même pas 2 minutes en fait. Je pensais pouvoir visiter la chapelle et je pense qu'en fait il y a vraiment toute une aile qui est bloquée parce qu'ils doivent démonter les œuvres etc. Donc j'ai pas pu visiter la salle des malades, quelque chose que je voulais faire justement comme moi qui est en psychologie et donc tout ce qui est la médecine etc. Même si pour certains la psychologie n'est pas de la médecine et je suis d'accord sur ça, mais bref c'est un autre débat. Je voulais faire vraiment ça, voir comment c'était la salle des malades, est-ce que c'était vraiment... parce que pour moi quand on dit une salle des malades, comme une salle à visiter, pour moi c'est on visite une salle, une architecture et pas une salle avec des œuvres etc. Donc je reviendrai peut-être pour visiter juste cette salle, j'en sais rien si je vais le refaire ou pas, mais je note quand même, on sait jamais. Pour la suite de ce vlog, je vous emmène devant la cathédrale où on est juste ici. Ensuite je pense que je vais vous emmener sur la grande place, quelque chose qui devait être fait. Et après il y a une petite rue aussi, apparemment la plus petite rue de Lille à faire. Donc ça aussi, je vais le faire aussi, je vous emmène. Et après on verra pour mon dernier challenge de la journée, j'ai envie de dire. En même temps, comme je vous fais vous montrer Lille, etc., il y a aussi pour moi ce côté de nouveauté en fait. Et j'ai pas juste envie de vous montrer juste Lille, mais aussi vous dire mon ressenti. Je suis de plus en plus à l'aise à avoir ma caméra en main. Déjà c'est quelque chose, c'est déjà positif. Mais alors parler quand il y a les gens, je suis pas encore du tout à l'aise. Je pense qu'il y a encore des gens qui passent là juste à côté et ça juste là ça me stresse. Je parle peut-être plus vite, j'articule mal, je parle peut-être moins fort. Je verrai tout ça au montage aussi, mais ça encore je me sens pas encore très à l'aise de tenir la caméra et de parler devant des gens. Mais déjà là je trouve qu'il y a un progrès parce que je parle quand même et je tiens quand même ma caméra. Je pense que de toute façon ça va être quelque chose que je vais devoir m'habituer à faire et voilà. Oh, petit truc par contre, c'est tenir à la caméra à une main, ça fait mal, je vous le dis. Hein. Bref, donc voilà, c'est ça aussi cette vidéo, c'est pas juste visiter l'île, c'est aussi dire mon ressenti, comment je me sens, parce que pour moi en fait cette vidéo c'est en effet on visite ma ville, ça m'aide parce que voilà, je remarque que je me suis pas mal paumée quand même avec le GPS. Mais d'un côté, on reste quand même sur quelque chose où je dois prendre confiance en moi pour faire quelque chose que je veux faire, je veux filmer. Mais il faut que j'arrive à tenir ma caméra et parler devant tout le monde, donc je pense que ça va se faire petit à petit. Et déjà là je trouve que c'est déjà pas mal parce que je suis contente, parce que même si là actuellement il n'y a personne, il y a peut-être quand même des gens que je ne vois pas et qui m'écoutent, ou peut-être pas, ou ce matin juste en déjeunant dans le parc, il y a des gens qui m'ont regardé, qui ont insisté, et c'est pas pour autant que j'ai arrêté et que je me suis dit bon c'est mort j'arrête, non je me force à continuer. Donc voilà, donc je sais pas comment sera la qualité du vlog, j'en ai aucune idée, même question montage etc. Regardez là des gens qui arrivent et ben voilà, je sens que je vais être mal à l'aise. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai pas de micro, mais bref, on verra comment ça va continuer et comment je vais réussir à en faire une bonne vidéo quoi. Je suis rentrée, bon ça fait une petite heure aussi que je suis rentrée. Malheureusement ma caméra m'a lâché, surtout ma batterie m'a lâché. J'ai pensé qu'elle était chargée à fond, mais en fait pas du tout, je crois que j'ai oublié de la charger à fond. Mais c'est pas grave, ça m'apprendra à vraiment bien charger ma caméra comme il le faut. Je voulais aussi vous montrer donc dans cette vidéo un autre parcours et faire un peu plus long, sauf que j'ai pas pu parce que voilà, l'erreur du débutant.
Et je voulais surtout vous montrer que je m'étais aussi lancé un challenge de manger seule dans un restaurant. Ça m'est déjà arrivé de manger seule une fois, il y a une semaine et demie. J'avais vraiment apprécié, mais je me sentais légitime de manger dans un restaurant seule la première fois parce que j'avais pas le temps de rentrer chez moi pour manger. Là, j'avais concrètement le temps, donc je voulais savoir si il fallait que je me sente légitime pour manger seule ou est-ce que j'apprécie vraiment de manger seule. Et la réponse est j'apprécie manger seule. Vraiment, j'ai apprécié de manger seule. J'ai pas regardé de vidéos, j'ai eu des messages de copains, etc. Donc je parlais avec mon téléphone et c'était pas trop grave. Mais même manger seule, et c'était vraiment kiffant, j'ai bien aimé de me retrouver seule avec moi-même dans le restaurant. Le seul truc, c'est que le restaurant, les plats étaient servis très rapidement et ça a été vite bourratif. Alors il était très bien le restaurant, je vous montrerai le nom là parce que c'est un restaurant indien et que j'ai pas envie de bafouiller, j'en ai un peu marre. Et le menu était à 12 €, donc pas très cher, et on avait quand même un choix très bien. J'ai filmé avec mon téléphone mais le rendu n'est pas ouf, donc concrètement vous n'aurez pas d'image. Je me suis régalée, mais les plats étaient servis beaucoup trop vite pour moi. Alors je sais pas si le serveur il a vu que j'étais seule donc il a voulu que je me dépêche et puis que je me taille, ou est-ce que juste c'est le restaurant qui sert rapidement. Mais tiens, c'est bourratif déjà de 1. Alors là, quand t'es servi en 20 minutes, entrée, le pain, le plat et puis bientôt le dessert. Quand j'ai vu qu'il y a dit dessert, j'ai fait oui, on va prendre le dessert bien importé hein, parce que ça devient compliqué là. Donc concrètement, mon dessert est juste derrière vous. Je ne mangerai même pas là maintenant, je sais même pas si je vais le prendre ou je le garde pour la semaine d'après. Bref, je m'égare encore une fois. C'était bon, mais un peu trop rapide. Un bon restaurant que je vous recommande si vous êtes sur l'île, mais à manger en semaine parce que le plat est correct quand on y va le midi en semaine. Après, sinon c'est 25 ou 28 €. Donc pour clôturer la vidéo, que de mieux que de raconter un peu ce que j'ai ressenti dans cette matinée. Alors, premièrement, l'île, parce que c'est un peu le principe de la vidéo de base, c'était que je vous montre l'île. Alors j'aime beaucoup l'île, j'aime bien parce que on a des terrains verts qui me rappellent un peu mon chez moi, et puis même pour sortir et s'aérer l'esprit, c'est, je trouve mieux d'être dans un coin naturel pour te tranquilliser, etc. Mais c'est tout aussi bien d'être en ville parce que t'as du monde et justement c'est, je pense que c'est pas mettre l'interaction, puis les magasins c'est pas juste un magasin Pinky, il y a des petits magasins aussi atypiques et que je trouve ça hyper beau. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas surtout à mettre le petit pouce et à me laisser un commentaire pour savoir si vous aimez bien ce genre de contenu. Le seul bémol, comme vous avez vu dans la vidéo, je sais pas si je vous l'aurais mis dans le montage, mais il y a des rues, c'est l'horreur question odeur. C'est peut-être le seul bémol de l'île, c'est que par rapport à mon village entre guillemets, des fois on se plaint de l'odeur, mais là c'était vraiment genre une infection. Bref, c'est mon point de vue pour l'île. Maintenant, mon point de vue sur ce que moi j'ai vécu. J'ai adoré tourner cette vidéo et franchement j'ai très envie de continuer ce genre de vidéo à prendre la caméra en ville parce que j'ai kiffé et je pense que je vais encore kiffer le montage, etc. J'ai kiffé découvrir des choses, à tenir ma caméra, et en soi, il y a des gens qui me regardaient, qui m'ont jugé concrètement, il faut le dire. Alors il y a des gens qui me regardaient parce qu'ils disaient ah, elle a une caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Et tu leur souris et ils te souris et puis c'est bon, ils se barrent et c'est pas gênant, c'est juste ils sont intrigués et c'est normal. Et t'as des gens, souvent des plus jeunes je trouve, qui te regardent comme ça et puis je sais même pas, c'est trop drôle, ils te regardent comme ça, puis là tu sens le jugement, genre que t'es pas légitime ou j'en sais rien, ou juste et qu'est-ce qu'elle fait? Mais alors que c'est quoi le problème? Genre tu regardes du contenu sur YouTube, t'es jeune, pourquoi juger, tu vois? Donc c'est ce que je me dis, où je me dis putain, ne te pose pas trop de questions, toi comment tu réagirais? Bah je dirais quelqu'un avec une caméra, je la regarderais un peu bizarre et je dirais bah tu fais des vidéos sur YouTube toi, dans ma tête bien sûr hein. Et après j'ai fait pas cool, et j'irai regarder ailleurs, et c'est peut-être un peu ce qui s'est passé, mais quand on te regarde toi t'as l'impression que le regard est mauvais, tu vois. Bref, tout simplement, il faut que je m'habitue encore à prendre ma caméra et à parler avec des gens qui sont autour, mais je trouve que c'est un bon départ, vous me direz un petit peu en fonction de ce que vous avez vu dans la vidéo. Je pense continuer ce genre de vidéo, à part si vous aimez pas du tout, hein. Si vous aimez pas, je changerai puis c'est tout, et je vous écoute. Personnellement j'ai vraiment aimé filmer et j'espère pouvoir filmer autant que je le veux parce que ben, j'ai mes cours et j'ai mon travail étudiant
j'ai aussi un peu ma vie, donc c'est un peu compliqué de filmer, de bosser les cours, mon travail, plus faire le montage et poster. Mais j'espère que tout ça sera un peu possible et voilà. Je crois que j'ai plus trop rien à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me soutenir. N'hésite pas à laisser un petit pouce, comme diraient les influenceurs, à partager surtout, parce que je sais que pour le moment c'est que mes proches qui regardent les vidéos et c'est super gentil de me suivre, mais c'est vrai que j'ai envie que les vidéos se développent et pour qu'elles se développent il faut forcément qu'il y ait plus de gens, faut être sincère aussi. Donc voilà, merci de me suivre et merci de regarder tous mes délires et en espérant que je me sente de mieux en mieux sur YouTube pour me découvrir un peu plus, écoute. Voilà, je vous dis à très bientôt les gars. Ciao. I can feel the paradise.